CCCA TV. Peuple de Dieu, shalom. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Je sais que vous êtes là dans vos maisons. Vous avez réuni toute l'église pour la prière. Nous avions dit hier que nous démarrons notre service. Notre service qui a pour thème le déconfinement. Bien-aimés de Dieu, nous avons essayé d'introduire ce thème hier pour vous dire que le confinement, c'est l'œuvre du diable. C'est la volonté du diable. Et c'est lui qui fait le contraire. C'est lui qui amène le contraire. Non, c'est lui qui amène le contraire du confinement. C'est Jésus-Christ. C'est pourquoi hier nous vous disions que le Seigneur nous a recommandé ce service en rapport avec la situation que nous vivons aujourd'hui. Le confinement aujourd'hui, c'est une affaire généralisée. C'est tout le monde, pas seulement ici à Kinshasa, mais à travers le pays, à travers le monde. Alors nous avons compris par l'Esprit de Dieu que c'est le diable qui nous amène à ce point-là, qui nous réduit à ce point-là. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimés de Dieu, nous avons dit que l'heure a sonné pour que nous, chrétiens, nous puissions appeler. C'est lui qui peut nous sortir de cette situation. Et nous étions en train de dire que si les églises chrétiennes saisissaient la portée de ce thème et que tous nous mettions à prier, le déconfinement sera aussi généralisé. Mais toi qui nous suis en ce moment, c'est une grâce pour toi. Il faut en profiter. Nous avions dit que nous allons commencer d'abord par nous-mêmes. Comme vous êtes réunis là dans la maison, prenez soin d'être tous là. Papa, maman et les enfants, tous ceux qui habitent la maison, soyez là, parce que ça vous concerne tous. Alors, bien-aimés de Dieu, nous sommes référés au texte de Actes des Apôtres, chapitre 16. Nous avons lu du 25e au 33e verset. Non, au 31e verset. Nous avons lu ça hier. Le cas de Pierre et de Paul et de Silas qui étaient confinés, qui étaient en prison. Une situation difficile. C'est comme toi et moi aujourd'hui. C'est comme le monde entier aujourd'hui. Oh, bien-aimé de Dieu, il faut le savoir. Il faut le savoir que ce qui arrive dans le monde aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. C'est un plan bien organisé. Ils savent où ils veulent en arriver. Ils savent où ils veulent en arriver. Ils veulent installer un nouvel ordre mondial. Et sur le plan économique, ils veulent créer le monopole. C'est à travers ce monopole que va s'imposer la marque de la bête, où la Bible décrit expressement que si tu n'as pas la marque la bête, tu ne pourras rien acheter ni rien vendre. Ça s'annonce déjà. C'est pourquoi nous chrétiens, vous savez que la Bible dit que c'est qu'il y a quelque chose, il y a une puissance qui empêche l'homme de l'iniquité d'agir. Il y a une puissance qui l'empêche d'agir. Il suffit que cette puissance parte. Alors il va œuvrer librement.
Et cette puissance, c'est la puissance du Saint-Esprit. Cette puissance, c'est la puissance de l'Église. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, si les chrétiens prient, si les chrétiens crient à Jésus-Christ pour le déconfinement, ça va s'opérer, ça va se faire. Dieu n'attend que cela. Je vous ai toujours dit, Dieu n'intervient qu'à travers la prière. Alors, bien-aimés de Dieu, si nous revenons sur cette lecture d'hier, nous lisons ce qui est arrivé avec Paul et Silas. Nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 16, à partir du 25e verset. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. C'est comme toi aussi. C'est comme toi aussi. Tu as longtemps que tu as commencé à prier à la maison. Les voisins t'entendent. Les voisins t'entendent chaque nuit en train de prier. La Bible dit, tout à coup, il s'est fait un grand tremblement de terre. En sorte, les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Amen, amen. Nous voulons exploiter cette partie-là pour la prière d'aujourd'hui. Bien-aimés de Dieu, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et la Bible dit que les prisonniers les entendaient. C'est-à-dire, en même priant, même en chantant, mais ils étaient dans la prison. Ils étaient dans la prison. Ils étaient privés de liberté. C'est ça le confinement. Le confinement, c'est l'entrave au droit civil, au droit commun. Donc tu ne peux plus agir comme d'habitude. C'est ça l'œuvre du diable. Il limite tes droits. Paul et Silas se chantaient et priaient dans la prison, privés de leurs droits, privés de leur liberté. Et les prisonniers les entendaient. C'est qu'il y en a qui se moquaient d'eux. Ils leur disaient, mais votre Dieu, pourquoi n'a-t-il pas empêché que vous ne soyez pas là? C'est comme toi aussi. Il y en a qui te moquent de toi. Mais l'heure a sonné pour qu'ils sachent que ton Dieu ne t'a pas abandonné. Il t'a dit, je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te laisserai point. Bien-aimé de Dieu, la Bible dit, tout à coup, il y a un grand bruit. Il fit un grand tremblement de terre. Et les fondements de la prison furent ébranlés. Nous voulons qu'à partir de la prière que tu vas faire maintenant, la prison dans laquelle on t'a écarcéré, où tu te trouves en confinement, que cela soit ébranlé, que ce mur soit ébranlé, que ce mur se coule. Je ne sais pas si vous me suivez, c'est très important. On voit que aujourd'hui on est empêché de faire n'importe quoi. Il faut maintenant obéir. Il faut laver les mains partout où tu passes. Il faut avoir le masque au nez. Et il faut. C'est ça le confinement. On est confiné. On vous dit même rester à la maison. Ne travaillez pas. Voilà comment le diable réduit le monde entier au chômage. Et ce qui va en suivre, c'est la misère, c'est la pauvreté. C'est alors que ceux qui ont planifié cela, ils vont se pointer pour donner des solutions que vous serez bien obligés de suivre. Bien-aimés de Dieu, l'Église, c'est un peuple mis à part. Le Seigneur a dit, aucune porte de séjour des morts ne prévaudra contre elle. Voilà pourquoi, par ce service, nous voulons briser cette emprise du confinement sur nous.
Nous voulons prier. Nous voulons que tu es là où tu es, avec ta famille. Vous puissiez aussi prier. Dans un premier temps, ça va vous concerner, vous qui êtes là, toi et ta maison. Parce que Paul a dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta maison. Alors nous voulons qu'à partir de cette prière, que Dieu te libère toi d'abord, ensuite de ta famille aussi, de ce confinement qui est du diable. Bien-aimé, il y va de votre avenir. Il y va de votre avenir. Après ce confinement, c'est alors que vous allez comprendre combien le monde sera secoué. C'est alors que vous allez comprendre combien le monde, l'économie mondiale sera battue. Mais il ne faut pas que vous soyez aussi du nombre, parce que vous êtes mis à part. Voilà pourquoi nous commençons la prière aujourd'hui par le déconfinement de ta vie et le déconfinement de ta maison ou de ta famille. Il faut que ces chaînes tombent. Il faut que cette emprise soit brisée. Il faut que tu sois libéré. Je vous ai dit que le monde spirituel vient toujours au devant du monde matériel. Le confinement dont nous parlons là, c'est d'abord spirituel. C'est d'abord spirituel. Si vous brisez le spirituel, et vous verrez que le matériel va suivre. Et je vous assure, Dieu nous a dit que si nous prenons ça à cœur, et si nous plongeons réellement dans la prière, cette prière aura un impact dans la ville de Kinshasa. Cette prière aura un impact dans le pays et même dans le monde. Si même au loin, il y a des chrétiens qui exploitent aussi ces termes pour prier pour le déconfinement, ça aura un impact aussi dans le monde. Mais nous voulons commencer par toi, dans ta maison. Bien-aimé de Dieu, le monde des ténèbres, le diable, il est érigé. C'est pourquoi la Bible dit, prenez toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme après avoir surmonté les ruses du diable. L'ennemi vient toujours par ruse. Il ne s'annonce pas ouvertement. Je me souviens, il y a quelques jours, j'étais avec le bien-aimé Rémi. Et en passage comme ça, nous avons vu que les gens qui vendent les brasseros. Alors les petits, ils criaient, cet homme-là criait, Babola, Babola, Babola. Alors nous avons prêté attention. Nous avons dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Babola, Babola. Alors nous sommes dit non. Ça c'est pas normal. Il voit les Babola. Comme il appelle ça Babola. Imagine-toi que toi tu dis, viens ici. C'est-à-dire tu appelles Babola. Alléluia. Amen. Et tu vas négocier, tu as donné l'argent, tu as acheté les brasseros. Mais lui, il vendait les babola. Il vendait la pauvreté. C'est ça le monde spirituel. Il n'opère pas ouvertement. C'est comme un de ces confinements. Derrière ces confinements, il y a les forces du mal. Il y a les puissances des ténèbres qui sont à l'œuvre, qui veulent réduire l'homme, qui veulent soumettre l'homme à sa volonté, à leur volonté. Voilà pourquoi nous chrétiens, nous refusons cela. Nous refusons ces nouvelles ordres qu'ils veulent imposer au monde. Nous ne sommes pas de ce monde. Bien qu'étant encore dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Alléluia. Alors bien aimé de Dieu, nous allons prier. Nous ne devons pas
pas loin parce qu'il faut prendre beaucoup de temps. Et je vous dis, il faut persévérer dans cette prière. Nous allons envoyer quelques sujets de prière que vous allez exploiter. Là où vous êtes, vous priez avec la famille. Nous aussi, nous prions ici. Et chaque fois, à la fin, nous allons arrêter. Nous allons commencer par 2 ou 3 sujets pour aujourd'hui. À la fin, nous allons donner les communiqués. Comment nous allons évoluer. Amen, amen. Je sais que vous êtes prêts. Soyez prêts maintenant là où vous êtes pour commencer la prière. Nous avons 2 positions. Soit vous êtes à genoux, soit vous êtes debout pour bien prier. Le premier sujet, tu vas implorer la miséricorde de Dieu pour ce qui arrive aujourd'hui. Tu vas implorer la miséricorde de Dieu pour la situation que tu vis aujourd'hui. Bien-aimé de Dieu, ce n'est pas la volonté de Dieu. Nous avons dit, ce qui arrive au monde aujourd'hui, ce n'est pas de la volonté de Dieu, c'est l'homme lui-même. Parce que la Bible a dit, nous avons lu avec vous, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Et tout ce qui est dit dans 2 Timothée 3. C'est ça la cause. Donc l'homme est la cause même de ce qui lui arrive aujourd'hui. Alors implorons la miséricorde de Dieu ensemble. Que Dieu nous pardonne tous nos méfaits, notre conduite. Oh bien-aimé, c'est l'égarement, c'est l'égoïsme de l'homme qui a fait qu'aujourd'hui l'homme s'est détourné de la voie de Dieu. L'homme se croit capable de tout. C'est pourquoi il se trouve maintenant dans cette situation de confinement. Alors ensemble, implorons la miséricorde de Dieu. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Prie là où tu es, priez, implorez la miséricorde de Dieu. Sur vous, sur la maison. Bato bakozala badinga misolo, bato bakozala bayibi, bato bakozala bato na bolingo na misolo, bato na lolendo, ete motonda zali cause ya mbeba, ya bokangami, ya confinement zali koyela biso, yawe yokamawa na etonga, yokamawa na ba mangomba ya Kristo, yokamawa pona ntina na mboka bakonza mboka, yawe yokamawa na ba Kristo nyonso mokili mobimba baye bazali peta cause ya maye zali kokomela biso Dieu compatissant, ta volonté n'est pas que les méchants meurent dans sa méchanceté. Ta volonté que les méchants se détournent de ces mauvaises voies, qu'ils reviennent à toi, pour qu'ils soient sauvés. Oh, nous revenons à toi, toi Dieu de miséricorde, Dieu qui ta miséricorde dure à toujours. Aie pitié, Père, pardonne Seigneur, aie compassion, use de bonté envers son peuple, use de bonté envers son peuple. Oh, souviens-toi de l'Église qui est encore dans ce monde. Oh, Yoshua, la miséricorde de Dieu se manifeste sur ce monde. Ta miséricorde vienne sur notre pays. Et que ta miséricorde vienne sur notre foyer, notre famille. Oh, nous regardons à toi. Nous crions à toi. Parce que tu as dit que de même que le serpent était élevé au désert, afin que quiconque était mordu regarde au cerveau qu'il soit guéri. De même, le Fils de l'homme sera élevé pour que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il soit sauvé. Oh Père, nous te regardons. Nous tournons le regard vers toi. Nous regardons la croix. Laisse que ta miséricorde vienne sur nous. Aie pitié, Père. Aie compassion. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous passons à la deuxième quête, le deuxième sujet. Bien aimé de Dieu, soyez concentrés. Soyez concentrés. La Bible dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Nous voulons maintenant invoquer Yoshua. Nous voulons invoquer
Jésus-Christ. Qu'il se manifeste dans notre vie. Qu'il se manifeste dans notre maison. Qu'il se manifeste dans notre famille. Qui nous libère de ces confinements. Qui nous délivre de ces confinements. Bien-aimés de Dieu, nous allons entrer en profondeur dans les jours qui suivent pour toucher aussi les confinements qui te touchent en particulier. Mais maintenant là, nous prions en général. Nous demandons l'intervention de la main divine pour briser les confinements dans notre vie, dans notre maison, dans notre ville de Kinshasa, dans notre pays et à travers le monde. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Oh Yahushua. La Bible dit quiconque invoquera notre Seigneur sera sauvé. Nous invoquons ton nom sur ce pays. Nous invoquons ton nom dans notre famille, dans notre maison. Yahushua. La Bible dit du reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Manifeste ta force toute puissante. Ta force toute puissante. Manifeste-toi, ô Dieu. Et tends ta main maintenant pour briser cette emprise du confinement qui est du diable. La Bible dit le Fils de Dieu apparaît pour détruire les œuvres du diable. Oh, descends maintenant, Seigneur. Libère maintenant ta puissance. Libère maintenant ta puissance et agis. Libère maintenant ta puissance et agis. Libère maintenant ta puissance et agis. Que les confinements tombent. Que les confinements tombent. Que les confinements tombent. En commençant par notre foyer. En commençant par notre maison. Que les confinements tombent au nom de Jésus-Christ. Que les confinements tombent au nom de Jésus-Christ. Que les confinements tombe au nom de Jésus-Christ dans notre ville de Kinshasa. Que le confinement tombe au nom de Jésus-Christ. Que le confinement tombe au nom de Jésus-Christ à travers le pays. Que le confinement tombe au nom de Jésus-Christ. Que le confinement tombe au nom de Jésus-Christ à travers le monde. Que le confinement tombe au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, manifeste-toi. Oh Seigneur, manifeste-toi. Et libère maintenant ta puissance. Manifeste maintenant ta puissance. Nous réclamons ta puissance. Oh, ta puissance. La Bible dit qu'elle est envers nous l'infinie grandeur de sa puissance. C'est manifesté avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déplacé Christ dans les résistants des morts. Oh, cette puissance qui a resté Christ des morts soit libérée encore aujourd'hui pour déconfiner notre famille, pour déconfiner notre maison, pour déconfiner notre ville, pour déconfiner notre pays. Oh, manifeste-toi, Père. Agis maintenant. Comment on saura que l'Église est encore dans le monde? Comment on saura que l'Église est encore dans le monde? Oh, si le diable règne en maître, si le diable accomplit tous ses desseins, comment on saura que l'Église est encore dans le monde? Interviens maintenant, Père. Interviens maintenant, Seigneur. Et manifeste ta puissance. Que les confinements tombent maintenant. Que les puissances des ténèbres qui sont cachées derrière ces confinements tombent maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous écrasons cela. Nous anéantissons cela. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le troisième sujet. Bien-aimé, sois concentré. Ne sois pas distrait. La Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais c'est contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ah, c'est ça les combats. Et je vous assure que ce qui arrive aujourd'hui, ah, c'est la dernière cartouche du diable.
C'est la dernière cartouche du diable où il veut dominer le monde. Alors il ne faut pas être distrait. Et je vais vous demander que pendant tout au long de ce service, ne sois pas distrait. Parce que tu t'es engagé à un combat avec les puissances des ténèbres. Notre troisième sujet. La Bible dit dans Colossiens 2,14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a éliminé en les clouant à la croix. Ah, bien-aimé de Dieu, après ce confinement, le diable a prévu des choses difficiles. Des choses difficiles et compliquées pour le monde. Et vous allez voir. D'ailleurs, vous suivez les médias. On parle des millions de chômage déjà aux États-Unis, en France. Et nous ici, qui étions déjà au chômage, qu'est-ce que nous allons devenir? Voilà les actes prévus par le diable à travers le confinement. Mais la Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a cloué à la croix. Ah oui, Christ a été à la croix. Christ a été à la croix. Il a dit qu'aucune porte de séjour des morts ne prévaudra contre l'Église. Nous allons prier maintenant pour anéantir les conséquences du confinement, pour anéantir les conséquences du coronavirus qui risque de terrasser le monde. Nous, Église, nous refusons cela. Nous, Église, nous condamnons cela. Nous, Église, nous clouons cela à la croix. Et la maladie coronavirus, nous la condamnons à la croix. Et toutes les conséquences, les difficultés, la sécheresse financière, le chômage, nous détruisons cela. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous condamnons les œuvres du diable à la croix. Tout ce qui était conçu et préparé après ce confinement, tout ce qui était conçu dans le monde des ténèbres pour implanter un nouvel ordre mondial qui va soumettre tout le monde à un monopole. Nous détruisons cela au nom de Jésus. Les difficultés de toutes sortes, la sécheresse, les sécheresses financières, matérielles, le chômage, les maladies qui vont s'en suivre. Je détruis cela au nom de Jésus. Je condamne cela au nom de Jésus. Je le déclare ni le faire. Oui, selon que la parole de Dieu déclare, former des projets seront anéantis, donner des ordres seront sans effet. Oh Seigneur, je t'invoque, notre Dieu. Nous t'appelons, oh Seigneur, étant ta main maintenant, confond l'ennemi dans ses projets, confond l'ennemi dans ses projets. Oh Dieu, que soit pas ce qu'eux ont conçu, soit pas ce qu'eux ont préparé, qui puisse accomplir, mais que ce soit ce que tu as voulu, qui puisse arriver. Ordonne cela maintenant, car la Bible dit que tu ordonnes et la chose arrive. Tu dis et la chose arrive. Tu ordonnes et elle existe. Oh Seigneur, interviens maintenant. Oh Seigneur, interviens maintenant pour anéantir les œuvres du diable, pour anéantir les projets du monde des ténèbres, derrière cette maladie de coronavirus. Interviens maintenant. Nous réduisons cela à néant. Nous voyons cela à l'échec. Ça ne va pas arriver comme préparé dans les ténèbres. Oh Yoshua, nous crions à toi parce que nous avons levé nos regards sur toi. Oui, la Bible dit qu'on tourne vers toi son regard, on est rayonnant de joie. Tu as dit n'appelez pas conjuration, c'est que ce peuple appelle conjuration. Voilà pourquoi, oh Dieu, manifeste-toi maintenant, que nous ne puissions pas crier avec le monde sécheresse, nous ne puissions pas crier avec le monde crise économique, nous ne puissions pas crier avec le monde de souffrance et misère, mais là où ils nous attendent, oh que nous puissions crier, nous puissions témoigner la grandeur de notre Dieu, oh qu'il réalise que réellement c'est le Tout-Puissant qui est au contrôle de tout. Oh, nous t'invoquons notre Seigneur, agis maintenant, interviens Seigneur, fais-la pour ta gloire, manifeste-toi, manifeste-toi, au nom de Jésus, au nom de Jésus.
Pour terminer, vous allez prier pour la famille. Ah, bien-aimé de Dieu, le diable opère avec les démons. Le diable opère avec les sorciers. Ah, vous voyez ce qui meurt là. Il n'y a pas qu'à la maladie de coronavirus. Ah, les sorciers en profitent. C'est comme pour les sida. Un sorcier m'a donné un témoignage. Il a dit, vous voyez le sida que vous voyez là. Ah, pour la plupart, ça vient de nous. Ah, ils sont toujours comme ça. Alors même maintenant là, ils t'éliminent, ils disent que c'est le coronavirus. Ah oui, un démon peut entrer même dans l'appareil, dans le laboratoire là-bas. Et pour dire que tu es positif, que tu souffres de coronavirus. Alors tu vas prier pour toi et ta maison. Vous allez crier à Dieu contre les démons qui se sont infiltrés dans votre foyer, qui sont infiltrés dans votre vie, contre les sorciers qui veulent profiter de cette situation pour vous soumettre à leur gré. Vous allez invoquer le feu de Dieu, demander le feu de Dieu, que le feu de Dieu descende maintenant pour dévorer tout ce qu'ils ont conçu, pour dévorer ce qu'ils ont préparé, que le feu de Dieu entre dans la maison. Tout ce qui est entré dans la maison comme maladie, comme difficulté, soit foudroyé par le feu de Dieu. Que votre maison sorte de ce confinement, que votre maison soit déconfinée. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Oh, Yeshua. Nous t'invoquons le feu de Dieu, le feu dévorant. Il est dit que notre Dieu est aussi un feu dévorant. Là, pourquoi ce soir, nous te voulons dans notre maison, dans notre foyer. Toi qui le connais, toi qui le vois, qui profite derrière cette situation de confinement pour nous anéantir, pour nous réduire à néant. Oh, Père intervient, Père intervient, Père intervient, car tu as dit, vous ne combattrez pas dans cette affaire, c'est moi qui combattrai pour vous. Descends maintenant ton feu dévorant dans notre maison, dans notre vie. Envoie ton feu, descends ton feu, feu de Dieu, feu de Dieu, feu de Dieu. Sois allumé dans la maison pour carboniser infiltration démoniaque à travers les insectes, à travers les fourmis, à travers les concrélas, les souris ou rats. Sois foudroyé, les chiens nocturnes, Bamboya Moutou, montez Tumbabango, montez Tumbabango, montez Tumbabango, montez Tumbabango, Bamia Yamoutou, Yamonte Tumbabango, Montonayo, écoute la bango, et Tumbabango, la misala na bango, Ezikeli-moi, appelez-lui Okolo, montez Kita, feu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Alors, bien-aimé de Dieu, cela, c'est un modèle de prière. Nous n'allons pas vous retenir. On dirait que pendant 1 heure, je sais que tu n'as même pas suffisamment de mégas. C'est pourquoi nous avons donné le modèle. Maintenant, vous suivez ça. Vous prenez 15 minutes par sujet. Et vous verrez que vous allez facilement arriver à 1 heure. C'est ça le modèle. Nous ici, nous continuons aussi à prier comme ça. Et demain, à la même heure, à 19h, nous commençons la prière. Bien aimé, ne négligez pas. Ne négligez pas. C'est Dieu qui a envoyé cela pour le déconfinement. Je vous ai dit que le monde de ténèbres profite de nos paroles
Parce que nous proclamons le confinement. Ils envoient les forces du mal pour nous confiner effectivement. Ah, voilà pourquoi maintenant, nous comme Église, nous proclamons le déconfinement. Si vous entrez en prière, vous allez vivre le déconfinement aussi. C'est une situation qui est partout. Qui est partout. Ce n'est pas normal. Il faut que ça change. Ça doit changer par la prière. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.